Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Buffer. Alors, c'est relativement simple. Buffer est une très bonne plateforme qui te permettra de pouvoir développer ton audience sur les réseaux sociaux et basiquement de pouvoir gérer tout ce qui comporte tes divers réseaux sociaux en une seule plateforme. Ainsi, tu auras une plus grande facilité d'accès à ceux-ci et tu pourras mieux les gérer. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment utiliser Buffer justement pour pouvoir développer notre audience et nos réseaux sociaux. Donc, pour ce faire là, sur la page d'accueil de Buffer, on va tout simplement venir cliquer là-dessus, commencer maintenant. Et là, on pourra directement se lancer dans la création d'un compte Buffer en entrant une adresse mail et en créant un mot de passe. Puis tu auras juste à venir cliquer là sur s'inscrire pour confirmer la création de ton compte sur la plateforme. Et là, quand tu le vois directement, tu verras que tu seras redirigé vers cette page-là qui confirmera que tu as créé un compte sur la plateforme-là. Donc, bienvenue dans Buffer. Que tu pourras apercevoir les options d'utilisation que tu pourras effectuer sur la plateforme de Buffer. Donc là, tu peux apercevoir développer votre audience. Là, ça te permettra de pouvoir planifier les publications pour développer à merveille ton audience. Là, tu verras aussi créer votre page de démarrage pour créer une page simple pour ton entreprise comme un landing page où les clients pourront être redirigés. Donc, tu peux aussi passer ceci en cliquant là sur sauter la sélection. Et là, tu seras redirigé directement sur le tableau de bord de la plateforme de Buffer. Là, sur son tableau de bord, tu peux apercevoir que tu seras sur Calendar. Mais le calendrier sera basiquement dans la section de publier. Et donc, sur cette section de publier, tu pourras basiquement planifier des publications sur des dates précises et sur des plages de dates et d'horaires précises. Là, tu peux apercevoir que les rangées correspondent aux jours et là que les colonnes correspondent aux diverses heures. Et tu pourras voir que tu pourras insérer du contenu sur les colonnes et rangées ouvertes à ajouter des posts ou bien à ajouter des messages. Pour ce faire, tu vas juste venir cliquer par exemple si on veut venir faire une publication. Pour par exemple vendredi le 7 à exactement 18h, on aura juste à venir là sur cette colonne de 18h et sur la rangée du 7 de vendredi. Puis on va cliquer là sur le plus tout au centre et là directement on pourra apercevoir notre post. Donc tu peux aussi concevoir ton post grâce à l'outil d'intelligence artificielle ou bien tu restes à drag and dropper directement un fichier que tu voudras insérer comme par exemple une image ou une vidéo. Et là tu pourras directement donner une description soit par intelligence artificielle soit manuellement. Là, tu peux aussi venir cliquer là sur sélectionner les médias, les intégrations pour pouvoir sélectionner un moyen d'importation d'images comme par exemple Google Photos, un disque, la boîte de dépôt, bien l'option de Unsplash qui te permettra de pouvoir rechercher des images utilisables. Comme par exemple, si tu veux rechercher l'image d'un lion, tu vas juste entrer là dans la barre de recherche lion et là, tu verras tout plein d'images de lion qui te sera proposé. Tu auras juste à venir cliquer là sur l'image pour que l'image soit directement insérée dans le contenu que tu souhaites poster. Alors, quand tu vas voir l'image aura été insérée, et là, tu peux aussi ajouter des tags en cliquant là-dessus qui faciliteront basiquement les personnes à pouvoir avoir accès à ton post. Là, tu pourras toujours modifier les dates schedulées, mais sinon, tu auras juste à venir cliquer là maintenant sur connecte à une chaîne pour pouvoir connecter directement à une chaîne. En cliquant sur créer, tu vois que tu pourras basiquement obtenir des outils de planification, par exemple de tâches ou bien d'idées en cours. Là, tu verras la section de to-do, c'est-à-dire les options des choses à faire, là des choses en progrès et là des choses effectuées. Donc, tu pourras venir tout simplement cliquer là sur le plus là, le new idea qui veut dire nouvelle idée. Et là, tu pourras directement entrer là, te lancer dans l'insertion de contenu là-dedans. Par exemple, tu pourras donner un titre à cette nouvelle idée qui pourra correspondre par exemple à idée de contenu vidéo. Et là, directement, tu pourras te lancer dans son remplissage et tu pourras même utiliser l'intelligence artificielle en cliquant là-dessus, utiliser l'intelligence artificielle de Buffer. Et là, quand tu vas voir l'intelligence artificielle qui se présente. Et là, tu pourras venir entrer là, par exemple, donne-moi des idées de contenu vidéo. Et là, tu auras juste à venir entrer là sur générer. Et là, après un moment, tu verras que l'intelligence artificielle te donnera une réponse très satisfaisante. Tu verras que l'intelligence artificielle te donne une réponse très satisfaisante. Tu vas juste à venir cliquer là maintenant sur insérer pour insérer directement les réponses de l'intelligence artificielle comme tu peux voir dans la boîte de contenu. Là, tu verras reformuler, raccourcis, développer. Ce sont un peu des raccourcis qui font en sorte que tu pourras ajouter de la personnalisation à ce que l'intelligence artificielle t'aura donné. Donc ensuite, tu vas juste à venir cliquer là sur enregistrer l'idée. Et là, tu verras que tu pourras ajouter de nouvelles idées selon la classification. Et là, tu verras que tu pourras même changer ceci. Et là, comme tu vois, tu peux apercevoir que c'est tout doux. Tu pourras mettre là, par exemple, à faire. Là, tu vas appuyer sur entrée pour voir que son attribution sera changée. Et donc, tu pourras basiquement ajouter toutes les tâches que tu auras à faire. Tu pourras basiquement gérer toutes tes tâches à partir de cette section-ci là. Et là, tu peux aussi apercevoir la section d'analyser qui te permettra de pouvoir analyser des rapports de réseaux sociaux, par exemple de concurrents ou bien de d'autres chaînes qui sont florissantes ou bien qui sont prometteuses que tu pourras utiliser pour toi aussi développer ta propre chaîne. Mais pour utiliser ce plan, tu devras passer à un plan supérieur en profitant d'un essai gratuit de 14 jours.
Et là, tu peux aussi apercevoir en cliquant sur page de démarrage que tu verras les modèles de page de démarrage qui te seront proposés, que tu pourras utiliser pour ton propre business ou bien pour ta propre chaîne YouTube. Là, comme tu peux voir, il y a de très très belles idées utilisables. Tu vas juste à cliquer sur une. Et là, directement, tu devras juste entrer le nom de ta page. Par exemple, on va dire R&D Store. Et là, on va juste venir entrer là sur suivant. Et là, tu auras accès à des outils de personnalisation qui te permettront de pouvoir personnaliser à merveille ta page de démarrage qui te servira de couverture pour tes réseaux sociaux. Donc, tu pourras ajouter des sous-titres, des liens, des boutons, des images, des textes, basiquement tout ce que tu voudras ajouter. Et le plus important, les liens sociaux en cliquant là-dessus. Tu verras qu'il y aura des liens correspondant à Instagram, YouTube, TikTok et autres. Donc, tu pourras basiquement les configurer comme bon te semblera et tu auras juste à venir cliquer sur publier les modifications pour que ceci soit publié directement. Et ainsi, tu pourras le partager et faire une plus grande promotion de tes réseaux sociaux à travers ceci. Tu pourras aussi me connecter directement à tes réseaux sociaux à travers tous ces canaux-ci, ce qu'on appelle des channels, en connectant par exemple ton Facebook à Buffer, ton Instagram, ton Twitter et ton LinkedIn. Tu pourras même mener des campagnes de publicité sur la plateforme. C'est vraiment une très très bonne plateforme, très facile à utiliser qui t'aidera vraiment à gérer tes réseaux sociaux de manière très aisée. Et ce sera aussi simple que ça.